Je rencontre Pauline Viardot dans sa belle villa de campagne à Bougival en 1873. Elle a alors 53 ans et a déjà posé une carrière de cantatrice de plus de 10 ans. Ici, en famille, avec ses enfants, son mari Louis et l'inséparable ami de la famille, l'écrivain russe Ivan Turgenev, elle passe de longues périodes heureuses et foisonnantes, entourée d'amis musiciens et littéraires. La grande scène vous manque-t-elle? Pas vraiment. C'est une vie si épuisante. D'ailleurs, mon père était Manuel Garcia, célèbre ténor espagnol. Et chez les Garcia, il fallait travailler dur, il fallait travailler jeune, gagner de l'argent, voyager. D'ailleurs, le chant lyrique, c'était à la fois un passeport pour l'Europe et une clé pour l'ascension sociale. Et l'opéra. L'opéra a fait de ma sœur Marie la Malibran une légende vivante. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de marcher dans ses pas, et parfois même de la dépasser. Mais je me considère encore jeune. Et j'ai beaucoup de projets. Alors continuer à faire de la musique, comme ici, dans un cadre un petit peu plus intime. Et puis enseigner, aider les jeunes talents, composer. Pensez-vous que viendra le jour où des compositions féminines auront le même succès que celles des hommes? C'est une très bonne question. Nous vivons dans un monde si masculin. D'ailleurs, malgré la notoriété que je connais dans le monde musical, il est très difficile de trouver des éditeurs, car je suis une femme. Et beaucoup d'hommes ne conçoivent pas qu'une femme puisse composer des partitions de valeur. Alors, imaginez le chemin à parcourir avant que l'œuvre d'une femme puisse être aussi reconnue que celle d'un homme. Seul l'avenir pourra répondre à votre question. C'était la fille de Garcia, le grand ténor du Canto. La sœur cadette du diva, connaissez-vous Pauline Viardot? On disait qu'elle n'était pas belle, à l'eau des oiseaux, et les hommes étaient trop sages, fouillez-vous Pauline Viardot. C'est l'histoire d'un génie méconnu, ami de Chopin, Georges Sand, Musset, Gounod, Berlioz, Massenet, Bizet, Saint-Saëns, Fauré et tant d'illustres disparus. Pauline, la polyglotte, globe-trotteuse avant l'heure. Pauline, la cantatrice, sublimant des scènes mythiques, inspirant tant de compositeurs. Pauline, la compositrice, cultivée, inépuisable, à la plume impeccable. Ce fut le temps de la femme sans voix, existant à travers son mari. Mais grâce à son art, Pauline brilla, une étoile filante, traçant sa vie. Au salon des Viardot, à Paris rue d'Ouai, l'assistance fut brillantissime. Pour le monde des arts, l'adresse convoitée était là où se trouvait Pauline. On l'imagine assise au piano sous le regard attendri de Georges Sand. Était-ce l'ombre de la Malibran qui l'accompagnait dans son chant? Entre scènes et salons, un métier de passion, pour déployer tout un
voyagea, enflamma toutes les grandes capitales. À Londres, Charles Dickens, si ému par sa voix, tomba en larmes dans ses bras. À Saint-Pétersbourg, même les pauvres moujiks se cotisèrent pour offrir un cadeau à leur divin. La création, le partage et la transmission de son art passionnèrent Pauline jusqu'au bout de sa longue vie. Son ami